et la présence, l'absence de leurs collègues. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens d'abord à préciser que j'avais fait un discours en deuxième lecture sur ce projet de loi-là. Donc, j'avais exprimé clairement mes craintes, ce que je croyais qu'il manquait dans le projet de loi. Et maintenant, on est après l'étude de comité et on voit les résultats. On avait décidé de laisser une chance aux conservateurs en se disant peut-être qu'ils sont ouverts vraiment à faire un bon projet de loi pour la GRC. Parce que là, on parle de la GRC, d'imputabilité, de transparence, on parle de problèmes d'harcèlement sexuel, là. On ne parle pas d'un projet de loi pour changer la couleur des napperons, on parle de la GRC. Donc, je m'attendais qu'il y ait une certaine ouverture, qu'il y ait une certaine volonté d'aller vraiment plus loin. Et ce qu'on voit, premièrement, les amendements conservateurs qui ont été présentés, 23, et la plupart servaient à corriger des corrections grammaticales en français. Est-ce que c'est pas un peu amateur venant de la part d'un ministre de la Couronne de présenter un projet de loi et d'être obligé de faire autant d'amendements pour corriger la grammaire? Il me semble qu'il y a quelque chose d'un peu bâclé ici. C'est pas normal si ce serait un projet de loi, bon, une affaire émanant des députés, qu'un député a été obligé si on peut dire, de présenter rapidement à cause qu'il a été pigé au début des tirages. Mais là, on parle d'un projet de loi présenté par un ministre de la Couronne qui reçoit de l'aide par le ministère et par plusieurs personnes et ils ne sont même pas capables de présenter quelque chose qui n'a pas été fini adéquatement au niveau grammatical. Déjà, en partant, ça nous donne une bonne idée à quel point c'était peut-être bâclé et que ça n'avait pas été approfondi. C'est vraiment pas fort. Exactement. Dans les amendements que le NPD a présentés, ça touchait essentiellement et beaucoup la question du harcèlement sexuel. Parce qu'on se rappelle, dans le projet de loi, la mention au harcèlement sexuel est faite une fois dans tout l'ensemble du projet de loi, alors qu'on sait très bien que cette question-là est revenue sur la table à plusieurs reprises, que par des poursuites des femmes qui sont sorties publiquement pour dire qu'elles vivaient du harcèlement sexuel. C'est une problématique importante. Si on veut que nos institutions soient fonctionnelles, il faut que le harcèlement sexuel, qu'il y ait des mesures concrètes pour agir contre ça. On ne peut pas simplement penser que ça va se passer comme par magie. Donc, ça prend des actions concrètes. Quand j'étais militaire, dès mon cours de recrue, dès les premiers moments, on a eu des formations sur le harcèlement sexuel. Et on en avait régulièrement, pratiquement, je vous dirais, à chaque année. Je suis même pas capable de me rappeler exactement combien j'en ai eu, mais je sais que c'est plusieurs fois. C'était une question que les militaires prenaient au sérieux, justement, à cause des femmes qui sont sorties à l'époque. C'est sûr que les formations sur le harcèlement sexuel et les mesures qui ont été prises ne règlent pas tous les problèmes. Mais je peux vous dire, en ayant discuté avec des femmes militaires qui ont servi, par exemple, dans les années 70-80, maintenant qui sont des anciennes combattants, et avec la formation que j'ai eue, je peux vous dire que oui, ça l'a changé. Oui, le problème a été pris au sérieux. Il reste encore du travail à faire. Mais ça l'a grandement amélioré. Et c'est une institution fédérale aussi. Donc, je pense que c'est important qu'on arrête de se mettre la tête dans le sable, qu'on dise, oui, on veut plus de femmes. Mais ces femmes-là, on veut aussi qu'elles restent. Ça n'a absolument aucun sens de lancer des programmes, de partir sur, on peut dire, sur un pied de guerre pour encourager les femmes à venir dans la GRC, à venir dans nos institutions fédérales, si on ne prend pas les actions pour s'assurer qu'elles restent. Ça n'a absolument aucun sens. Et les conservateurs ont rejeté tous les amendements du NPD qui visaient justement le harcèlement sexuel. C'est vraiment inacceptable. Je crois qu'on n'a même pas regardé les amendements comme tels. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé à côté de l'amendement NPD, puis on a voté contre. Et ça, c'est pas une attitude responsable. Quand on veut vraiment améliorer nos lois, nos institutions, surtout une institution comme la GRC, je pense qu'il faut mettre de côté la partisanerie. Peut-être si
si les députés de cette Chambre, certains d'entre eux ont de la misère à le faire, au pire, qu'ils masquent le nom du parti qui présente l'amendement et qu'ils l'étudient sans regarder le nom pour se faire une réponse logique et non y aller de manière arbitraire. Je pense que c'est important ici d'améliorer les projets de loi. Ce qu'on veut, c'est d'éviter d'être obligé de revenir 3, 4, 5, 6, 7 fois sur un projet de loi qui concerne le même sujet, soit la GRC, pour apporter des correctifs qui auraient pu être faits dès le départ. On aurait pu faire un projet de loi qui aurait été très bon, complet, si on aurait fait preuve d'ouverture d'esprit, mais ici, on a décidé de ne pas le faire. Et je pense que c'est une problématique majeure. Et qui en paye le prix? C'est les femmes qui sont dans la GRC qui en payent le prix. C'est les membres de la GRC qui n'auront pas le système législatif en place qui va les aider, les appuyer dans leur démarche. Et ça, c'est pas acceptable parce qu'on s'entête à pas accepter des amendements par partisanerie, mais au final, c'est pas... Honnêtement, là, oui, ça me fait de la peine que les amendements du NPD n'aient pas été retenus, mais bon, comment je peux dire, c'est dommage. Mais ce qui me fait de la peine, c'est de savoir que c'est les femmes dans la GRC qui vont en payer le prix. Depuis que je suis jeune, je me suis toujours battue pour avoir la chance de pouvoir faire ce que je veux dans la vie, de jamais être limitée parce que je suis une femme. J'ai fait une carrière militaire, de quelques années, j'en suis fière. Et je voudrais pas que d'autres femmes s'empêchent de faire un métier comme la GRC parce qu'ils se disent que la situation n'est pas vivable et parce que le gouvernement n'est pas capable de leur apporter le support. Et ça, c'est pas acceptable. Je pense qu'il faut vraiment aller plus loin, protéger les femmes, leur assurer un milieu de travail sécuritaire. Une autre chose que j'aimerais revenir, dans le projet de loi, alors qu'on parle de syndicalisation de la GRC depuis plus de 35 ans, on n'en a pas parlé du tout dans le projet de loi. Je pense que ça aurait été quelque chose d'intéressant à approfondir et d'aller ajouter. On s'entend que la syndicalisation, contrairement à ce que les conservateurs croient, apporte beaucoup de bienfaits parce que, habituellement, les mouvements syndicaux se consacrent au bien-être de leurs membres. Il y a beaucoup de mesures sociales dans les milieux de travail qui ont été implantées grâce aux pressions des syndicats. Et là, on n'en parle pas du tout. On passe à côté de ça. On s'intéresse, dans le fond, à ce qu'on veut bien s'intéresser, et c'est ce qui est dommage. Alors qu'on pourrait faire un projet de loi qui aurait été vraiment intéressant, qui aurait permis d'être complet si on aurait fait vraiment une étude approfondie, qu'on aurait été prêt à accepter des amendements et qu'on aurait été prêt à la discussion. On aurait pu faire ça pour les membres de la GRC, mais non, on a choisi de ne pas le faire. Et c'est extrêmement dommage. Je tiens aussi, un instant. Je tiens aussi à revenir brièvement sur la problématique de la GRC qui enquête sur la GRC dans certains cas. C'est une disposition qui est un peu... Je crois qu'on aurait vraiment pu aller améliorer la situation ici. Lorsqu'on a parlé dernièrement des allégations de femmes qui n'auraient pas été, si on peut dire, prises au sérieux par la GRC, je pense que c'est des choses importante. Il faut être sûr que les membres de la GRC se consacrent adéquatement au problème. Et si c'est la GRC qui enquête sur elle-même, malheureusement, quand c'est quelqu'un qui enquête sur lui-même, peut-être qu'on n'arrivera pas à les conclusions. Et ici, il faut comprendre que le but de tout ça, c'est pas d'aller taper sur les doigts des gens, c'est pas quand on veut enquêter pour trouver qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a mal fonctionné, c'est pas pour aller taper sur des gens pour leur dire que tu es une mauvaise personne, tu n'as pas bien fait les choses. Le but d'une enquête, quand il y a un processus qui n'a pas été respecté, quand il semble avoir un problème, c'est justement de trouver quel est le problème, comment on peut y remédier et comment y apporter des solutions. Mais si ce processus-là n'est pas fait, on n'arrive pas justement à ce problème-là. Donc, Monsieur le Président, j'aimerais pour finir dire que je crois qu'on aurait vraiment pu faire quelque chose de mieux pour les femmes, pour les membres de la GRC et que vraiment c'est dommage, si on peut dire, d'avoir cette attitude-là
au niveau du gouvernement, lorsqu'on étudie des projets de loi, il faut comprendre que pour certains projets de loi, dont un projet de loi qui a une importance comme ça, l'objectif final est vraiment d'améliorer l'organisation et non pas d'aller chercher des points partisans. Donc, je pense qu'il y aurait eu moyen de faire quelque chose d'extrêmement intéressant et malheureusement, on n'a pas pris cette chance-là et c'est ce qui est extrêmement dommage dans ce projet de loi-là. Questions and comments? L'honorable député de Northumberland, Quinte West. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai écouté très attentivement la députée et je dois dire que je suis membre du Comité de la sécurité nationale et publique et nous avons entendu le commissaire de la GRC ainsi que le président de la commission des plaintes du public, la personne chargée de faire enquête sur le harcèlement à la GRC, et il a dit, et j'encourage tous les Canadiens à lire les témoignages présentés en comité qui vont montrer sans l'ombre d'un doute que ce que nous disons de notre côté de la Chambre, c'est exact. Et voici ce qu'il a dit. Il n'y a pas de preuve systémique de harcèlement à la GRC. Le commissaire de la GRC a dit qu'il y aura une formation obligatoire pour tous les agents de la GRC, tous les agents. C'est ça son intention. Et pour reprendre ces termes, il a des cibles de recrutement proactif pour trouver plus de femmes. Et je sais qu'il est possible pour les hommes et les femmes de travailler ensemble. C'est possible d'atteindre ces cibles. Et ce que dit cette députée, c'est qu'elle s'oppose à ce que nous disons pour des raisons idéologiques. Elle prétend que nous ne pouvons pas avoir de bonnes idées, qu'eux seuls ont de bonnes idées. Mais nous avons écouté le commissaire et le président de la commission des plaintes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'imagine que mon collègue était peut-être pas présent, a peut-être pas entendu mon discours, mon premier discours lors de la deuxième lecture, et où est-ce que j'avais expliqué qu'il y avait un pas dans la bonne direction, qu'on avançait, mais que c'était pas suffisamment complet et que ça prenait d'autres mesures. J'ai jamais dit que c'était tout simplement une mauvaise idée et qu'il n'y avait rien de bon dans le projet de loi. J'ai dit que ça allait pas assez loin et qu'il fallait approfondir l'idée. Et, malheureusement, suite à l'étude en comité, ils ont refusé d'aller plus loin. C'est là la problématique. La problématique n'est pas l'idée de départ. La problématique, c'est de ne pas pousser cette idée-là à aller agir concrètement sur le harcèlement sexuel. Et au niveau des témoins, il n'y avait pas unanimité. Je prends le témoignage de Mme Yvonne Séguin, qui est directrice générale du groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec, qui a témoigné le 24 octobre 2012, et qui dit « Fort de nos 32 ans d'expérience, nous avons constaté que lorsque des entreprises ont une politique claire, que les employés savent ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, c'est beaucoup plus facile pour les gestionnaires de régler les problèmes. » Ainsi, pour répondre à mon collègue, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas eu une bonne idée. Ce que je crois, c'est qu'au départ, l'idée était bonne, mais qu'ils ne l'ont pas poussée et qu'ils auraient pu faire quelque chose de très bon, et malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Questions and comments? The Honourable Member for Winnipeg North. Question d'observation, le député de Winnipeg Nord. Monsieur le Président, il faut noter que c'est la GRC, plus particulièrement le commissaire Paulson, qui ont mené le gouvernement à agir, à présenter ce projet de loi. Je ne crois pas que le gouvernement aurait agi n'eût été de la pression du commissaire qui avait envoyé aux journaux une lettre. En mai 2012, il a accordé une entrevue à Radio-Canada et il a dit que le processus disciplinaire est si vieux et lacunaire que les pommes pourries restent au sein de la gendarmerie sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Étant donné que le projet de loi confère des pouvoirs accrus au commissaire en matière disciplinaire, ne serait-il pas préférable d'adopter ce projet de loi pour que le commissaire puisse avoir ces pouvoirs qu'il a demandés
pour ensuite apporter les autres changements plutôt que de s'opposer carrément au projet de loi. Nous reconnaissons tous que ce projet de loi ne va pas assez loin, surtout en matière de harcèlement sexuel, mais ce projet de loi est quand même mieux que rien, n'est-ce pas? Le commissaire conclurait probablement cela. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, j'aimerais spécifier que je ne veux pas présumer des intentions du gouvernement ici. Donc, oui, c'est certain que ce qui s'est passé au niveau public a peut-être poussé le gouvernement à agir et qu'il l'aurait peut-être fait, mais j'en ai pas de preuves, donc je vais avoir la bonté de présumer qu'ils l'ont fait par leur bonne volonté, qui ont vraiment voulu améliorer la GRC. Donc, c'est pour ça, justement, que je comprends pas pourquoi on n'a pas voulu le pousser plus loin. Et lorsqu'on parle d'un projet de loi, quelque chose, comment je peux dire, si c'est... Je peux pas accepter de dire, bon, c'est mieux que rien pantoute. Il me semble que c'est pas une façon logique de penser comme gouvernement. On peut pas faire comme on va adopter un projet de loi parce que c'est mieux que rien pantoute. Ça n'a pas de bon sens. Il faut viser à faire quelque chose qui est excellent, qui va vraiment améliorer la situation, qu'on n'aura pas besoin de revenir dessus. De voter quelque chose en disant, c'est mieux que rien. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est pas de la manière que je veux agir comme député. Je veux vraiment qu'on ait des excellents projets de loi qui vont assez loin, qui sont pertinents et qui vont nous permettre de ne pas revenir dessus 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois par la suite. Donc, non, je trouve pas ça satisfaisant. Reprise du débat.